Bonjour, aujourd'hui je suis là après un certain temps que je n'ai pas pu faire des nouvelles vidéos, tout simplement pour partager une vidéo pour comment développer son intuition grâce à l'art et à la méditation. Le but, ce n'est pas forcément savoir dessiner, apprendre à dessiner, c'est faire une connexion, un retour du regard à l'intérieur pour dialoguer avec son être profond. Et ça, c'est grâce à l'art, parce que l'art, elle met des couleurs, elle met des formes là où le mental ne peut pas arriver. Et bien sûr, il faut aussi apprendre à débrancher le mental quand on fait ce genre d'exercice. Alors, je me présente, je m'appelle Aurora Pires, je suis art thérapeute, artiste, et je vous accompagne dans ce chemin avec les outils et l'expérience que j'ai. Et donc, je vous accompagnerai après avec une méditation pour rentrer à l'intérieur de ce ressenti. Alors, c'est beaucoup plus facile à dessiner à partir de la méditation. Parce que quand on se retrouve devant une page blanche, on a tout de suite le mental qui dit je veux pas, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire. On se donne une intention à niveau mental, plutôt à niveau égotique, à partir de ce qu'on veut ou de ce qu'on veut pas. Donc la première chose, c'est de rentrer en méditation pour faire glisser le mental dans la terre, dans le sol, grâce à la respiration. Le laisser s'envoler comme des feuilles mortes dans le vent, dans le ciel, pour après laisser apparaître vraiment l'essentiel. Une chose qui après ça va être aussi très importante à faire, c'est bien sûr choisir les outils. Pour moi, les outils les plus faciles et pour l'expression, mais aussi pour que le mental il puisse se mettre un petit peu en vacances, c'est les pastels. Donc des pastels secs, tout simplement comme ça. Hop, des pastels secs qui, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on utilise un simple papier blanc on va préparer avec une couche de pastel de blanc, tout simplement pour permettre à la couleur de bien se marier, se fondre et donner des nuances. C'est beaucoup plus facile si on veut obtenir des couleurs délicates et qui puissent bien s'épouser entre elles et sur le papier. Autre chose très importante après, c'est d'apprendre aussi à prendre du recul une fois qu'on a fait le dessin. Prendre du recul et bon, tout simplement pour apprendre à le recevoir. Le regarder. Sans que l'ego forcément il veuille voir c'est ci, c'est ça, donner une explication égotique, mais tout simplement pour recevoir la vibration. Alors, avec un dessin méditation, art méditation, on peut tomber sur différentes choses. Bien sûr, c'est un dialogue intérieur, donc bien sûr, c'est différent par rapport aux personnes. Donc, on peut être sur un dessin plutôt que comme ça, énergétique, je dirais. Quelque chose de, hop, je ne sais pas si vous le voyez, hop. Quelque chose vraiment
je dirais un niveau plutôt vibratoire, sans qu'il veuille dire forcément quelque chose. Ou sinon, après, quand on ferme les yeux dans la méditation, s'il y a des images véritables qu'on peut reconnaître avec des mots qui viennent, et n'arrêtez pas le processus. Ils peuvent être des images comme ça. Alors, avec ça, je ne veux pas forcément donner des images qu'on peut reconnaître, mais c'est ça qui se présente. On ne coupe pas le fil de ce dialogue. On le fait tout simplement pour après regarder. Donc, si vous êtes prête, on va fermer les yeux pour faire une méditation, pour après voir par rapport au dessin quelque chose qui se présente. Mettez en pause, préparez votre matériel, qu'il soit un papier blanc. Si jamais il y a un papier en couleur qui se présente, mais faites comme vous le sentez, mais que ce soit pas ah oui je veux ci, je veux ça, ça va donner des effets. C'est pas un papier égaux, c'est un papier vierge où notre âme il peut s'exprimer. Et quand je dis âme, c'est intuition, c'est appeler un petit peu comme vous voulez. Préparez votre matériel, ça peut être des crayons, des feutres ou des pastels. Et après, vous fixez le papier sur, moi je le fixe sur un calendrier. Le calendrier, c'est un bon support pour pouvoir tourner ma feuille et pour après le regarder. Et c'est une base lisse. Je le fixe aussi pour permettre après tout simplement que je puisse dessiner sans que je sois embêtée avec un papier qui vole. Donc une fois que vous aurez préparé tout votre matériel, vous fermez les yeux et là on commence ensemble cette méditation si vous voulez bien. Donc on s'installe bien, ça peut être sur un coussin ou un siège. Si c'est sur un siège, on détache, on est bien droit, on détache le dos du dossier, on est les pieds bien au sol, on croise ni les mains ni les pieds. On fait 2-3 respirations, nez, bouche ouverte. Donc on commence. Bien changer l'air. Si on a la possibilité de faire cette méditation dans la nature, et c'est encore mieux. L'important qu'on ne soit pas dérangé et qu'on soit bien installé, qu'on soit vraiment dans la tranquillité. On peut écouter les bruits de la nature, mais qu'on soit au calme. Donc on est bien droit entre terre et ciel, les pieds ou la base du corps bien au sol pour bien s'enraciner. Et après, on déploie notre taille et notre colonne vertébrale vers le ciel. Nous sommes comme des arbres, comme des plantes, bien racinés au sol, les racines bien au centre de la terre, qui se nourrissent de l'énergie de la terre, de la force de la terre. Et à partir de la taille, on est vers le ciel pour recevoir l'énergie du ciel. On respire, on laisse glisser les pensées. On laisse nettoyer le trop-plein. On devient nous-mêmes comme une page blanche, une nouvelle page de nous. Comme si on allait ouvrir une nouvelle porte à l'intérieur de nous. Peut-être que c'est une porte vitrée parce qu'on entrevoit déjà des choses depuis longtemps. Mais là, on est devant.
On ouvre vers le nouveau à l'intérieur de nous, un nouvel espace, l'espace de l'infini. On respire, on glisse le mental si c'est présente et on reçoit l'énergie de la nature. L'énergie du nouveau pour aller dans l'inconnu ou dans le connu, plus profond à l'intérieur de nous. Sur cette page blanche, il y a des codes, des formes qui se présentent, des sons. Des glissements, des élans, des auras, des couleurs. On ne mentalise pas et surtout on ne cherche pas. Les choses se présentent et si on ne les voit pas, ce n'est pas grave du tout. C'est un ressenti, un parfum qui se forme. On laisse venir quelques instants. Jusqu'à quand la page se donne complètement à nous, c'est pas nous qui décidons. Et même on va au-delà de cette page, au-delà des limites qu'on s'est posées. On est entre terre et ciel, on est en expansion, notre cœur s'ouvre. Notre énergie s'ouvre avec des nouvelles couleurs. On peut prendre une posture si on veut, ouvrir les mains au ciel pour mieux recevoir, tout simplement pour être totalement en réception de cette énergie bienveillante, la nôtre, celle du cosmos, l'union des deux. Et pour terminer, on visualise comme une colonne de lumière qui s'enracine bien dans la terre, qui va vers le ciel. Nous sommes là, tous, comme des épées de lumière, prêts à couper les élans de notre ego pour s'ouvrir tout simplement à l'énergie et à la lumière bienveillante de notre créativité. De notre âme. Aimons-nous dans cet état pour mieux l'ancrer et être. Dès que c'est arrivé le moment pour nous, on peut attendre quelques instants, on peut mettre en pause et rester encore dans cet état pendant quelques instants. Et dès qu'est arrivé le moment, on se concentre sur les 3 dernières expirations. Et après, on ouvre les yeux. On
vient ici. Tout simplement, on prend notre papier, on met en pause la vidéo, on n'a pas besoin de ça. Et pour aider, si on a besoin, alors on reste toujours, comme j'ai dit, tout le temps, on reste toujours dans l'instant présent. Si on a vu un dessin dans la visualisation, on n'essaye pas de refaire le dessin. On est vraiment dans l'instant et c'est en regardant dans la palette de couleurs, on a une autre couleur qui se présente qu'on n'avait pas vu en visualisation. On prend cette couleur. Donc on reste dans l'instant et si c'est plus facile pour vous, on peut dessiner avec les yeux fermés si on le sent, tout simplement pour être dans l'élan. On peut aussi dessiner avec la main non dominante. Donc ça nous aide aussi à débrancher le cerveau, l'ego, et être vraiment au service du cœur. Donc je vous laisse quelques instants, le temps qu'il vous faut pour dessiner. Comme j'ai dit, mettez en pause et après on se revoit juste après. Donc une fois que vous avez fait ce dessin, votre dessin, comme là j'ai simplement 2 petits dessins à vous montrer. C'est pour vous dire qu'on n'a pas, c'est pas des dessins de, comment dire, pour visualiser quelque chose de spécial. C'est vraiment un dessin des lames. Donc c'est un dessin avec des lumières, des couleurs qui sont venues tout seul. Un élan qui est venu tout seul. Vous pouvez regarder avec les yeux mi-clos, vous pouvez regarder vraiment de loin un petit peu ce dessin et le recevoir et sentir effectivement où vous le ressentez à niveau du corps. Alors, il y aura des dessins qui des fois ont besoin d'être retouchés, mais comme j'ai dit, c'est pas des dessins qui ont retouche avec les yeux, mais vraiment avec le cœur. Des fois, on a le mental qui dit tout de suite « Ah, bah, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que ça veut dire, là, ça ressemble à rien, etc. » Là, oui, vous stoppez. On respire, on se reconnecte bien au sol et on voit les zones qui ressortent. Et tout simplement, on le laisse vivre, on le laisse être. Parce que quand on a le mental qui nous dit c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est, ça ressemble à rien, etc., c'est ce qu'on se dit tout le temps. Nous-mêmes, en nous disant qu'il faut faire quelque chose qui rassemble quelque chose, qui veut dire quelque chose, qui adhère à quelque chose, quand de là, vraiment, on va dans cet inconnu à l'intérieur de nous, et donc on le laisse vivre. On reçoit sa lumière, on reçoit cette parole. On reçoit ce qu'il a à nous dire et comme je dis souvent, on peut changer de... Comment dire, on peut changer, on a fait le dessin par exemple comme ça, on peut changer et le voir un petit peu, on peut le laisser, c'est le dessin qui parle. C'est le dessin qui parle et on change de vision selon la position du dessin qui parle le plus. Donc c'est souvent, comme je dis, le dessin qui choisit. Nous, on décide de rien. Autre petite chose pour dialoguer avec notre dessin, toujours dans cet aspect de on s'enracine, on respire. On peut prendre tout simplement un papier avec un crayon et laisser venir des phrases, laisser venir quelque chose qui nous dit le dessin. On n'essaye pas de donner un discours fluide, on peut donner tout simplement des mots.
on peut donner des phrases pas cohérentes si nous semble juste. Si nous semble juste, si les choses y viennent, parce que on laisse faire. Et bon, et après on prend de la distance et on voit comme ça résonne à nous. Alors, si jamais vous avez envie de partager vos dessins avec moi, tout simplement un petit échange par mail. Vous pouvez m'envoyer par mail vos dessins, simplement avoir un regard extérieur, petite phrase que je peux vous échanger. C'est tout à fait possible. Ou sinon, si vous voulez quelque chose de plus approfondi, quand même, je mets les liens de mon site internet à la fin de la vidéo. Donc, on peut tout à fait faire quelque chose de plus approfondi, parce que des fois, surtout si on n'a pas trop l'habitude, c'est difficile de voir, d'avoir un regard bienveillant et découvrir la puissance de notre dessin. Parce que souvent, comme chaque artiste, mais aussi c'est une lecture, je dirais, d'âme, qui des fois c'est difficile à avoir tout seul. Donc si jamais vous voulez échanger de façon plus approfondie, vous pouvez me contacter pour avoir un atelier en individuel ou tout simplement un petit échange de mails, simplement pour avoir un petit échange. Mais écoutez, j'espère que ce partage ça vous a fait du bien, que ça vous aide vraiment à vous poser pour laisser venir ces couleurs de l'âme et approfondir cette expérience en vous. Dès que je pourrai, je ferai une autre vidéo. Si vous avez des thèmes en particulier, je veux bien essayer de faire quelque chose par rapport aux propositions que vous me faites. Sinon, les prochaines, on va continuer. Et on va continuer avec les éléments, les 5 éléments. Donc la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez liker, partager cette vidéo pour aider la circulation, le déploiement de cette vidéo si ça vous a fait du bien. Merci encore et je vous dis à une prochaine fois.